J'aimerais faire, comme on est la semaine d'avant Pourim, j'aimerais qu'on se penche sur la fin de Daniel. C'est-à-dire, on avait dit comment ça s'est terminé pour Daniel. D'accord ? C'est que d'abord, je vais vous distribuer la Gemara dans Megillah. Daftetvav Amoud Aleph. Vas-y, hop, 1, 2. La Gemara dans Megillah Daftetvav dit, regardez, c'est environ au milieu de la page. La Gemara, elle dit, Vatikra Esther la Hatach. Vous voyez, au milieu de la page, Vatikra Esther la Hatach. Amar Rav Hatach c'est Daniel. Kama nikra chez moi Hatach, chez Hatachu migidulato. Après, on voit encore, Guidole Mordechai et Divrei Esther. Au début, l'envoyé entre Mordechai et Esther, c'est Hatach. Et après, Guidole Mordechai et Divrei Esther. C'est exactement. On raconte à Mordechai et Divrei Esther. Mais où il est passé Hatach? Dit la Gemara. Puis Ilu lo azal le gabé. Hatach, il n'est pas venu pour raconter ça à Esther. Mikan she'en meshivin ala kalkala. En meshivin ala kalkala, ça veut dire on ne dit pas les mauvaises choses. Dit Rashi, en meshivin ala kalkala. Puis Ilu azil, Ilu ihu Daniel lo azil de ashiv shlihuto. En meshivin ala kalkala, sha'ita Esther mona'at milavo. מונעת עצמה מלבוא. מונעת עצמה מלבוא אל המלך. לפיכך לא השיבה תחת שליחותו ואסתר שלה הלכה ורעה על ידי אחרים. C'est-à-dire qu'elle a dit, je ne veux pas forcément venir. Et Daniel, d'une certaine manière, il n'avait pas de figure de dire à Mordechai. Il a eu honte, d'une certaine manière, de la réponse d'Esther. Venez, on revient dans les psukim, je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est dit. Ouvrez, s'il vous plaît, la Megillat Esther, Perek Dalet. C'est quelque chose qui n'est pas une calcala, c'est pour mettre en garde. Pourquoi c'est calcala? Je vais vous dire tout de suite. Alors, regardez à partir du début du Perek Dalet, s'il vous plaît, de la Megillat Esther. Perek Dalet, Megillat Esther. Non, pas dans Daniel, dans Esther. Alors, Esther nous dit, Megillah nous dit dans Perek Dalet, Mordechai, Yada, Kol Hashem, Asa, Ikla Mordechai, Berada, El Basag, Ve'efer, Ve'eser, Vetoch Ha'ir, Ve'izak, Ze'aka, Redola, Umara. Donc, après que la Gezerah a été décrétée, il est sorti, il a crié, Mordechai, Ve'avoir, Defecha, Amelech, Yanaba, Shamer, Vilbouch, Sak. Il était Sak Va'efer. Mais il n'est pas venu jusqu'au royaume, il est venu jusqu'à la porte du royaume. כל מדינה מקום שדבר לחתום אבל גדול ליהודים שק ויפה יוצא ברבים ותבונן על זה תתחרחר המלכה מאוד תתחרחר בגדים. Et Mordechai il est avec des haillons. Elle lui a dit habille-toi. Elle lui a envoyé avec ses naharot des habits. Elle a eu très peur. תתחרחר המלכה מאוד. Elle a eu très peur Esther. ותקרא אסתר לאתר ותצווה על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. Elle a demandé à Atar de lui dire de quoi s'agit-il. Et Hatach est parti vers Mordechai. Il lui a dit tout ce qui s'est passé. Il lui a raconté que Haman a acheté des Juifs. Il lui a dit également le décret. Il lui a donné aussi le fait qu'on ait un décret terrible sur Am Israël. ויבוא עתך ויגד לאסתר את דברי מרדכי. עתך est parti, il a raconté à Esther ce que Mordechai lui a dit. תאמר אסתר לעתך ותצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך יודעים אשר כל איש ואישה. Elle lui dit, tu sais, tu me demandes d'intervenir, dit Esther à Hatach pour Mordechai, mais tu sais, tout le monde sait. אשר לא יקרא אחת דתו לעמית. Tu me demandes de rentrer pour intercéder pour Am Israël, tu sais qu'on est passible de mort. Mordechai il a achivé l'Esther. Après, il y a Guidole Mordechai et Divrei Esther. Quand Hatach était censé dire à. C'est une mauvaise nouvelle. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous montrer. Quand il était question de dire à
Hatar, de dire pardon à Mordechai, que Esther a dit, tu sais, je t'ai un peu envolé. Tu veux que je rentre et que je commence à... C'est compliqué, c'est pas facile. Guido les Mordechai, dit vrai Esther. C'est plus Hatar. Mikan la Medchen Meshivin ala Kalkala. Nous dit ici le Targum. Regardez ici le Targum qu'il y a dans le Esther, Dalet Yudbet. Vekat Haza Haman Rashia Yatatar. Vous l'avez ou non? Lorsque Haman, le Arasha, a vu Atar, qui s'appelle Daniel. Alors, une seconde, avant. Selon le pshat de la Gemara, Hatachaou Migdoulato, peut-être qu'ils l'ont rendu Monsieur Lambda, peut-être que. Et lui, il a arrêté d'intervenir, En Meshivin ala Kalkala. Et on a vu en aucun cas qu'il a été mis à mort. Pas marqué dans la Gemara. Dit le Targum. Lorsque Haman a vu Daniel qui rentre chez Esther, il s'est énervé contre lui. C'est ça. Pardon? Il sait qu'il y a ici un. Il sait que Mordechai, qui il est. Il sait que Mordechai. Il sait qu'il vient. Il sait qu'il est en comment dire? Il sait qu'il y a une interaction. Regarde ce qu'il dit. Les Katlé. Comment finalement Mordechai a su? C'est pas ici que Al-Meshivin ala Kalkala. C'est que il a été tué. C'est une erreur. D'une certaine manière, Haman, c'est-à-dire que c'est comme si je te dis, ça n'a pas été voulu. Daniel, il était en chemin pour le dire à Mordechai. Mais Haman l'a arrêté. Parce qu'il a compris qu'il y avait un kécher entre Mordechai et Esther. On verra peut-être. On avait tout un sujet sur ça. Qu'est-ce que Haman savait de Esther? Est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il ne savait pas? On avait fait sur ça tout un ignan. C'est de Karet. On s'arrête sur le fait que l'événement que Haman a tué Daniel. En fait, fin tragique. À part son Nicolas, là, ce Targum, on ne connaît pas ça. Personne. C'est marrant. Quand on a tué, on l'a dit. C'est ce qu'on avait dit. Ah, mais là, c'est plus caché parce qu'on a vu que les Malachim ont sauvé Daniel aussi. Et là, on voit que Daniel il a été tué. Et Gabriel et Michael, ils arrivent pourquoi? Gabriel et Michael, ils arrivent pour dire à Mordechai. Mais pourquoi ils ne sont pas venus pour le sauver? Comme ce que Gabriel est venu pour sauver Hanan et Michel et Azaria. Il aurait pu venir pour le sauver. C'est Adkan Sheela. C'est ça la question. Il a rien mis. Est-ce que. Voilà. Non, si vous voulez, monsieur Alimé, on va poser la question différemment. Comment Daniel, qui a passé Gova Arayot, qui a passé Nebuchadnezzar, qui aurait dû passer tranquillement Kivshana Esh, et c'est la raison pour laquelle il n'était pas là pour donner du mérite à Hanan, Michel et Azaria, n'a pas passé Haman, premièrement. Deuxièmement, pourquoi finalement, si on fait le sikoum de tout cet épisode, de toute l'histoire de Mordechai et Esther, eh ben, la seule victime de Haman, c'est Daniel. Il n'a tué personne. Parce que quand il était question de tuer, on a pu, nous, se remettre, comment dire, on a pu l'Ikael Vela'amod al-Nafsham, et on a pu le tuer. On a pu nous tuer, toutes les personnes qui étaient, tous nos adversaires. Mais là, on voit que finalement, et Haman, il n'a pu tuer personne, lui, il a été pendu. Ses 10 enfants ont été pendus. C'est comme, on lit dans les livres d'histoire, les morts de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je dis, monsieur, ils sont Meyutarim. Ils étaient en chemin, les alliés. Ils ont fait Tamot Nafshi'im Pelishtim, on va tuer les derniers. Ceux-là, ils sont Mevous Bazim. Même vous n'avez pas profité. Vous avez tué pour tuer, c'est fini. Il n'y a pas. D'une certaine manière, de toute façon, Haman, il n'a pas réussi sa xéra. Quel est le sens de la mort de Daniel? Mieux encore, alors maintenant, 3. À ce moment-là, il est à l'apogée. Bien sûr, il a posé, mais il n'a tué personne. Tu peux être à l'apogée que tu veux, il n'a tué personne encore. Même Mordechai.
son illustre opposant, il l'a pas tué, il n'a pas réussi à le tuer. Il a tué Daniel, Daniel l'a tué à la posée. Il l'a tué pour que son plan il marche. Oui, mais... Il est en train de mettre son plan en exécution et Daniel il dérangeait. Oui, mais dans quelle mesure il peut tuer Daniel plus que Mordechai? Tue Mordechai si tu veux tuer. Pardon? C'est ça la question. C'est quoi la différence? Pourquoi Mordechai est intouchable et Daniel n'est pas intouchable? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi cette différenciation et cette sélection? Alors, comment dire? La problématique, elle est facile. On ne peut plus apparaître. Alors voilà, plusieurs pirouchim. Je n'ai pas dit que c'est le pirouche Biladi, la Gemara a donné un autre pirouche. Soit délibérément, il n'a pas voulu, soit il a été tué. On va voir peut-être, on va essayer d'expliquer aussi. Le fait que Daniel ait été tué. C'est pas comme s'il avait. C'est ça ce que je vais expliquer. Vous imaginez bien, c'est ça ce qu'on. Je ne dis pas que j'ai une réponse. Mais on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que finalement Daniel a été tué. Et le seul juif de toute la xéra de Haman, c'est Daniel, c'est Pélé Gadol. Je vais poser une troisième question. Elle m'échappe maintenant, laissez-moi réfléchir juste 10 secondes, voir si je la retrouve. Oui. C'est qu'est-ce qui a montré, c'est encore une autre question qui pose la même d'une différente manière. Qu'est-ce qui a montré à Haman que Daniel était plus important que d'autres personnes? En quoi Daniel, c'est la même question. Pourquoi finalement lui plus qu'un autre? D'accord, parce qu'il dit Uri, c'est lui qui faisait l'émissaire. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a mis son grappin sur lui plus que sur une autre personne? Il avait le pouvoir. Qui? Daniel. Quel pouvoir il avait? Hatachaou Migdulato. Il n'a plus de pouvoir. À partir du moment où il est Hatar. Il a eu du pouvoir. Comme si on assassinait Donald Trump. J'essaie de vous proposer ici deux réponses. Comment? Son avion, il avait fait partie d'un endroit à l'autre avec son avion personnel. Et un des moteurs s'est arrêté. Donc, il a fait demi-tour et il a atterri. Sans sondage, mais. Il fait mourir. Ah oui. C'est cool, hein. Pareil pour lui que sur moi. Sur moi, je pense pour lui, il n'y a rien au-dessus, c'est toujours comme ça pendant les liens, monsieur Alimé? Un peu fort, oui. Quand tu peux appliquer le machin, il n'y a rien qui se fait. Là-bas, il y a la pluie qui rentre là-bas, il y a la pluie qui rentre ici. C'est un vieil immeuble. J'aimerais vous dire ici une première réponse. Un illustre inconnu. Peu importe exactement qui est, on va essayer de prendre ce qu'il dit, de rebondir. Mais je vais vous dire une réponse qui est pour moi très importante et qui, à mon sens, c'est pas la deuxième question. Finalement, comment Haman il a réussi à diagnostiquer ici une personne tellement importante? Il y a beaucoup de personnes qui sont importantes. Comment il a diagnostiqué Daniel plus qu'une autre personne? Daniel, il a derrière lui tout Nebuchadnezzar, il a derrière lui Zerah Bet David, il a derrière lui le fait qu'il était le plus grand conseiller de Nebuchadnezzar, qu'il a fait Eloah. Il était. Non, peut-être. Mais dans ce cas-là, s'il le savait, c'est pas bon pour lui. Parce que finalement, il était aimé et choyé par Nebuchadnezzar. C'est le mari de sa femme. Non. Bonne idée. On peut essayer d'expliquer ça par des mahalachim politiques. C'est ça ce que je veux dire. Ce que je vais essayer de vous proposer, c'est la chose suivante. C'est que je veux distinguer deux mahalachim dramatiques entre Daniel et Esther, entre le livre de Daniel et le livre de Megillat Esther. Si vous faites attention, le livre de Daniel, quelle est la particularité du livre de Daniel? C'est vivre parmi les goïms, les mekatchim shem shamayim. On peut dire finalement que le sujet le plus important qu'on voit, c'est 4 personnes, Hania, Michel, Azaria et Daniel, qui sont dans le palais du roi et qui mangent kasher. Et le Rama il dit, on prend des ironim, on prend du riz à Purim. Zécher, les Daniel qui a mangé kasher. Daniel, tu peux dire c'est Esther qui a mangé kasher dans le palais du roi, mais Daniel, ça n'a rien à voir avec Purim.
La Anaga de Daniel, c'est l'Anaga de Am Israël en Galoute. C'était le début des 70 ans. C'est Am Israël qui est en Galoute et qui sait se fondre de la meilleure manière avec. Tu veux changer de place, oui? Celui qui. Ah, bah voilà. Comme ça, c'est bon. Non, mais tu peux pas dans un coup. Hanan Michel Bazaria, après qu'il soit sorti de Kifshanaïch, quel a été le tzivouï de Nebuchadnezzar? Interdit de blasphémer à Kadosh Baruch Hu. Il faut les respecter. Daniel, il en a fait un dieu. C'est comment Am Israël arrive à se sortir de la meilleure manière de la galoute. Ça, c'est Daniel. Ici, maintenant, le livre d'Esther, son sujet, c'est quoi? C'est sortir de la galoute. Le sujet de Esther, du Mishnah, Hashverosh, justement, la chose qu'on reproche à Am Israël, c'est se complaire dans la galoute. On a besoin d'une personne, d'un Mordechai, qui lo yichra' velo yishtahave. Pas comme Daniel, ou Hanan Shahrazal, qui lo yichra' velo yishtahave de manière, on va dire, particulière. C'est un particulier, finalement, ils ont été mis à l'épreuve et on était en pleine galoute. Changement d'air. On est passé maintenant à l'ère de quelqu'un qui provoque la Géoula. Mordechai, c'est l'inverse de la Haga de Daniel. Si Daniel, il a pour un Haga. Mais non, je ne dis pas Daniel, il est gentil ou il est méchant, ou il est bien ou il n'est pas bien. Voilà. Daniel, il arrive à subir, ou j'aurais dit un autre mot, il arrive à vivre, à survivre en galoute. Il arrive à se fondre, il arrive à avoir une vie il arrive à composer avec la galoute. Ça, c'est Daniel. Attention, il arrive à faire des choses extraordinaires. C'est Meyouhad Meod, Daniel. C'est le livre du Kiddush Shem Shamayim, qui n'y a pas un Kiddush Shem Shamayim comme celui de Daniel. Il a tellement été exemplaire que Nebuchadnezzar en a fait un dieu. Il a donné des corbanotes, il lui a donné des cadeaux. Et on m'a dit, on a besoin ici, à la fin des 70 ans, on a besoin d'un coup de fusil. On a besoin d'un tremblement de terre pour changer l'état d'esprit de Am Israël. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on dit? Gedola, Salat Tabat, quand Hashverosh a donné son sceau à Haman, ça a été plus. Et l'an de Teshuvah qui a été fait, c'est plus encore que les 48 Nevi'im qui ont essayé de ramener à Israël les moutaves. Quoi? En fait, ce que Mordechai est l'une des réponses, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait posé la question, je crois, ici, là, je me vois ici en train de le dire. On avait posé la question, comment Mordechai a pris cette responsabilité de mettre tout à Israël depuis Koar Nefesh? Comment il a pris cette responsabilité? On avait dit que c'était une hora, pardon. L'une des raisons, c'était qu'il a pris sur lui Horaat Shara de mettre, de réveiller, d'électrocuter tout Am Israël parce qu'il est arrivé le moment de sortir. Et une personne, elle est Machri'a et Takaf. C'était au début un acte qui était isolé, mais ensuite, on a dit avec le Malbim qu'il avait des dizaines, des milliers, des centaines de Talmidim qui étaient avec lui et leur enseignaient Torah Teret Israël avec Korban HaOmer, avec Ilchot Mitzah, et il a réussi à faire un Ma'apar. Il a réussi à changer, et même Esther n'était pas avec lui. C'est pour ça que c'est maintenant et pas à un autre moment. Quand est-ce que Daniel il est mort? Quand Esther elle lui dit, c'est pas facile, il ne faut pas qu'on brusque à Hashverosh, il ne faut pas faire de trucs comme ce qu'on nous dit, voilà, on est encore avec les Shalshet HaShuvuot, il faut composer, voilà, institution française, il ne faut pas trop exciter les autorités, de peur de mettre en cause toute notre existence en galoute. C'est ce qu'a lui dit Esther. Et Daniel, quand est arrivé le moment pour lui de dire ça à Mordechai, c'est à ce moment-là qu'il est mort. C'est le passage d'air. C'est que maintenant, Mordechai il dit à Esther, il faut que tu provoques la chose. Il faut que tu rentres. On va être avec toi. Non, ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé. Mais c'est le moment. Ce moment-là, c'est un moment qui est. C'est un moment qui est significatif et qui est révélateur de la raison pour laquelle il est parti. Il est révélateur de la raison pour laquelle c'est le seul qui est parti de tout le monde. Pas parce que c'est une erreur. Tu me diras, Haval, les morts de 1945, c'était une erreur. C'est l'image de cette galoute. Il y a une raison maintenant de lui couper la tête.
Hatachaou migdulato, c'est quand on lui dit quand on lui dit descends du podium, c'est pas seulement descend du podium, c'est-à-dire que ton ère est fini. L'ère de Daniel qui se complaît en galoute et qui arrive à faire les affaires courantes, qui commence à, on va dire, comme les Yehudim de galoute qui ont des spéculations. Est-ce qu'on l'a trouvé grâce? Est-ce que Poutine il va être gentil? Est-ce qu'il va pas être gentil? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Est-ce que c'est bien? C'est pas bien? C'est fini. Il dit, mais non, je n'ose pas me présenter devant Ahashverosh. Il dit Mordechai, et c'est exactement ce que je voulais entendre de toi. Ma chère Esther, si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. On avait ramené ici des Zarim Atsumim sur Mimakom Aher, le Shem Ain Bet. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Que le Shem Ain Bet, c'est le Shem de la Géoula. Quand on est sorti d'Égypte, il y a eu 3 fois Ain Bet. Vayavo, Vayet, tous les Shemot, les Shem Amefourage qui est triplé de 3 fois 72. Et on avait ramené cette gématria de Vayavor, Mordechai, c'est Ain Bet, Resh Yudvav. C'est 3 fois Ain Bet. C'est Vayavor Mordechai. Il a provoqué le Shem Hashem le plus fort, qui a entraîné le plus de changements de phase dans l'histoire du monde. C'est Vayavor Mordechai. C'est ça ce qu'il a dit. C'est pour ça que c'est maintenant qu'il tombe. Attention. Et là, on comprend que ce n'est pas ici une punition. C'est ça ce que je voulais dire. Ce n'est pas une punition qu'il a eu Daniel. C'est en fait comme un moment, on lui dit c'est fini. Juste de relais. Ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'il est Zaken Mouflag. Daniel est Zaken Mouflag. S'il était au temps de Nebuchadnezzar, on dit pour Mordechai qu'il était très vieux, parce qu'il était l'Ishkat Agazi au temps du premier Beth Amikdash. Mais Daniel aussi, il était très vieux. S'il était très vieux, donc ça fait ça, c'est pas qu'on l'a pris à 20 ans. Je ne sais pas s'il était plus jeune. Parce qu'il était. Il était jeune enfant, Daniel, à l'époque de Khorban. Alors, quelques années de différence. Il devait avoir aussi 80-90 ans. Donc, c'est pas qu'il est mort Bidme Yamav. Attention, c'est une catastrophe naturelle, la mort de Daniel pour la génération. Mais Am Israël, il a vu que, on va dire, le candidat pour la galoute, celui qui revendiquait, qui savait persister, qui représentait la Hanaga de la galoute, il est parti. Il est fait biotère. Ça, je pense que c'est le Ikar du Tirout. Maintenant, il y a aussi autre chose ici. Non, c'est... Pardon? Oui, non, c'est pas difficile ça. Il y a des personnes qui représentent une Hanaga et qui sont envoyées aussi pour une Hanaga. C'était lui, Daniel, c'était l'homme de la situation pour les 70 ans de galoute. Pourquoi il est un rachat? Pourquoi il n'est pas mort par 27 ans? Michel Rabbeinu, vas-y, il a fini l'ère, Yeshua, il s'est levé. Non, c'est pas un rachat. Toi, tu veux dire pourquoi il est mort par Aman? Aman, il a tué cet là mais que nous aussi, c'est normal. Non, une seconde. D'abord, Richard, on a dit que c'était caché Méod et on reste sur une question. On a dit que dans le Babli, ce n'est pas écrit, c'est marqué que dans le Targum. Si on essaie d'expliquer ce Targum, alors ici, je pense aussi que c'est quelque chose d'important, c'est qu'il était aussi conseiller du roi. Il y a une déa dans la Gemara qui dit Vayomer Memouchan, c'est Daniel. Ça veut dire que Daniel, il a persisté tout le temps. Vayomer Memouchan, c'est Amad, Vayomer Memouchan, c'est Daniel. Il y a 2 chitotes. Si Memouchan, c'est Daniel, ça veut dire que comme ce qu'il était chez Nebuchadnezzar, le meilleur conseiller, il était encore chez Ahashverosh, Ribono shel Olam. Donc il est encore vissé au même endroit. C'est exactement Am Israël qui va au Mishté Ahashverosh, les 127 provinces, et qui arrive à composer et à habiter. Je vais expliquer par là le fait qu'on prenne les Ironim de Daniel, on prend des pépites ou du riz, parce que Daniel, c'est ce qui était peut-être ce qu'ils ont mangé au Mishté Ahashverosh, de même que Daniel, il a mangé kasher chez les Nebuchadnezzar. Am Israël, c'est possible, comme ce qu'il dit Manon Televi, il a mangé kasher au Mishté Ahashverosh. Ils étaient tous là-bas, ils ont mangé kasher, ils n'ont pas mangé les deux toutes les fautes, comme ce qu'il dit Manon Televi. Le problème, c'est que non. Kirton Ishvaïch. Mais on leur a pas reproché le fait que c'était pas cachère. C'était pas ça leur reproche. Maintenant, donc ici, Daniel, ce que je veux dire ici, quand lui, il est mort pour Am Israël, pendant cette période-là, c'est aussi un zazour même pour Esther. Esther qui, d'une certaine manière, elle va dans le sens de Daniel. Elle dit non, je peux pas. C'est extraordinaire parce que c'est au moment où Esther a dit
il faut voir, est-ce que je vais réussir à trouver grâce? Est-ce que je vais essayer de trouver, sinon, Ahad Dato et Ami, tu ne peux pas les Argizoto. Je dirais même plus, c'est peut-être parce que Daniel est mort, de cette manière ou d'une autre manière, peu importe, que Esther a pris conscience. C'est possible que c'est pour ça que Esther a pris conscience, parce que Daniel est mort. Mais finalement, celui qui a allumé le chalumeau, c'est Mordechai. C'est lui qui dit, écoute, chère Esther, je t'aime beaucoup. Tu n'as pas besoin de toi. Mordechai lui dit, on est en passage de Adkan, premier pirouche, je pense qu'il est Mitsuyan. Non, pas du tout. Ça, c'est un autre. C'est ce que j'ai réussi à faire avant de venir. Je pense que ça va vous plaire, monsieur Halimi, parce qu'il y a ici une gématria très intéressante que je ne sais pas expliquer. Alors on va dire, mais voir chez Atach, l'Oeshiv et Divrei Esther et Mordechai. La Mishua Har Asazot, l'Amrou Hazal. Baïgidol Mordechai, et quand Shen Meshivin à la Kalkala, ou Piresh Rashi, ce qu'on a dit. Omnam Betargoun Yonatan. On a déjà dit 1000 fois. Ce n'est pas le Targum de Yonatan, parce que Yonatan n'a pas traduit les Ketubim. Mais Targum, les 4 Haza, Aman, Reshi'a, Yat, Hatar, Lishmi, Daniel, Aïd, Nafik, Vatasset, Takif, Rukzeh, les 4 les. C'est revient. Adgashat Targum, c'est intéressant aussi. Le Kacher, Ra'a, Aman, Reshi'a, Yat, Hatar, Lishmi, Daniel. On a besoin de dire, lorsque Aman a vu Hatar qui s'appelle Daniel, il l'a tué. On a besoin de dire que tu as vu Hatar qui s'appelle Daniel. Comme si l'antagonisme entre Haman et Daniel, entre Haman et Hatar, il était par le Daniel de Hatar. Le fait même que c'était Hatar, ce n'était pas encore l'antagonisme. Regardez ce qu'il dit, une gématria étonnante. Daniel, ou Sod de Géoula Atida. Mais Daniel ou gématria Haman. C'est vrai ou c'est faux? Lamed, Nun, 80. Yud, c'est vrai, le compte est bon, extraordinaire. C'est compliqué. Tu as quelqu'un qui t'appelle Daniel, Gematria Aman. C'est mode, extraordinaire. Mais Moukhan, pardon? Non, mais Moukhan, non, je ne sais pas si ça marche. Non, c'est plus. Même Kaf, c'est déjà 156. Mais on voit que Daniel, Gematria Aman, Mazé Omer, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, non. Je peux vous dire, moi, avant de voir son explication, pourquoi je vous ai photocopié ça? Juste parce que j'ai vu ce rapprochement, et moi, je pense vous dire que quand on dit que quelqu'un, c'est la même gématria, c'est soit il est égal, soit c'est antagonisme. C'est diamétralement opposé. C'est les deux possibilités. On avait dit, quand on a étudié Esther, mon beau-père, bien sûr, mon beau-père a fait la gématria suivante. Helbena Gematria Haman. Helbena de Semamana Ketoret, Gematria Haman. Ça tombe juste. Parce que Helbena, il y a aussi beaucoup. Il y a Nun, il y a Lamed, c'est déjà 80. Et Het, Bet, He. Et Het, Bet, He, ça fait 95. Même chose. Haman. Donc là-bas, quand on dit Helbena et Haman, c'est parce qu'on veut dire justement que la force Mordechai qui a, on dit Maradachia qui fait partie, que c'est, il fait partie, son nom fait référence au nom de la Ketoret. Et ces mamanim de la Ketoret et ces mamanim de Shemen HaMishcha sont semblables. Et Mordechai, il vient, il a la possibilité de se mesurer par sa force de Ketoret, la possibilité de se mesurer à Haman. Une chose. Et là, on dit que Haman et Daniel, c'est la même gématria. En quoi c'est diamétralement opposé? Ça, c'est la chose que je vais vous dire. Haman, qui vient de Amalek, il est diamétralement opposé à Daniel. On dit pourquoi Daniel n'a pas été traduit? Et par élargissement, tous les Ketubim n'ont pas été traduits. Parce que Yeshbo Ataketz. Daniel, c'est le Ketz. Daniel, on a montré par plusieurs halomot, que ce soit même par le premier halom de Nebuchadnezzar, le halom de Nebuchadnezzar qui a été expliqué par Daniel, c'est le Ketz. C'est le Ketz Yamin, avec cette pierre-là qui va pulvériser la statue. Et avec les 1335 jours, Shlam et Haké, ou alors Idan Idanim, ou Plag Idan, Idan Idanim, Hatsi Idan. Il y a tout le temps dans Daniel des kitsim. Ou alors avec l'histoire de. Il y a des kitsim de tous les côtés. Donc c'est exactement comment dire. C'est exactement l'antithèse de Haman. C'est quoi Haman? C'est quoi Amalek? Amalek, c'est pendant la Géoula, empêcher
Am Israël, empêcher la Tova, la Vola Olam. C'est faire en sorte, comme les Bouchan-Netzar, et qu'un Pessel que, on revient à Daniel, qu'il y ait un Pessel que d'or, que la statue elle soit uniquement d'or, qu'il n'y ait pas argent, qu'il n'y ait pas airain, qu'il n'y ait pas fer, que lui, il est là, l'éternité. Ce qu'il voulait par le Pessel de Nebuchadnezzar, c'était quoi? C'était dire que Am Israël n'allait pas être délivré quand il allait faire Avodah Zarah. Quand Ahasuerus était michté en Ahasuerus et que Vashti, la petite fille de Nebuchadnezzar, elle voulait faire en sorte que Am Israël ne soit pas délivré. Et on connaît tous le Midrash, la Gemara et le Machal de la Gemara qui dit que Ahasuerus et Aman, c'est quelqu'un qui a un trou et quelqu'un qui a de la terre. C'est Matsamin et Mino, tu comprends? Moi j'ai un trou, j'ai besoin de terre, et toi tu as beaucoup de terre, tu veux m'en donner. Ahasuerus, il n'était pas blanc-bleu. Il a participé avec Ahasuerus a participé avec Aman, pas par hasard. Il était choutaf malé dans cette volonté d'empêcher Am Israël, comme ils n'ont pas été livrés, ils ne seront plus délivrés. Et en cela, Daniel et Haman, ils ont une antithèse parce que Daniel, il est représentant de Ketsayamin. Comment il se termine le Sefer Daniel? C'est Ketsayamin. Ashrei Mehake, c'est aussi qui est le Sefer Daniel. Donnez-moi un Daniel. Pardon. Non, c'est pas Meshmeginot. Satan et Mashiach aussi, c'est le nom du Messie. Voilà. אשרי המחכה ויגיע לימים 1335. Comment se termine? ואתה לך לקץ ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימים. Pardon? Ah, il faut comprendre. Rachid, les premiers pirouches Ketsayamin, c'est Ketsayamim. Ketsayamim, c'est la même chose. Et les filles à Omek, il y a un grand Omek. Ketsayamin. Pardon, c'est à droite, le Ketsayamin. Alors venons, on termine de ce qu'il écrit celui-là. Non, selon ce pirouche, comme Haman, il a vu Attar qui s'appelle Daniel, ça veut dire il a vu que c'était son antithèse. Ça existe. On le voit souvent, que la Gemara dit Afagab de Ihu, lo hazé, mazle hazé. Parfois, tu sens un antagonisme profond. Tu ne le sais pas, toi. Tu dis, mais tu connaissais son. Vous avez dit, mais comment il savait qui il était? Il sent que c'est son Satan. Comme ce qu'on dit, tu sens un antagonisme profond qui fait, tu sens, c'est ton ennemi juré. aussi. Mais Esther les Mordechai. Et un pashtout acheté Hazou, je suis un vague de l'Olam, et ça, c'est pas des choses qui rajoutent, je ne sais pas exactement tout vous avez dit. Mais en tout cas, moi, j'ai aimé cette chose-là que pour la Gematria en question. Je suis sûr, et comme je viens de l'apprendre il y a à peine 1h30 quand j'ai préparé le chiot, je suis sûr que si on gratte et si on creuse, on peut trouver encore. Sur le lien entre Daniel et Haman. C'est-à-dire que, là, par cette réponse-là, je pense qu'on répond à d'autres questions. On a dit, pourquoi il a tué que Daniel? On a dit non, parce qu'il était représentant de quelque chose, d'une ère. Non, parce que c'était pas parce qu'il était moins, parce qu'il était plus. Peut-être finalement, Haman, de sa Xéra, la raison pour laquelle finalement, cette Géoula, ça n'a pas été le Beth Amikdash final. On a dit que Mordechai, il voulait, parce que Daniel est mort. Haman, il a eu Haman, il a eu une seconde, juste, je vais voir mon ami Danny Cohen. Tu t'es invité pour le Tchoulat. Le collègue de comment ça va? Moi, je te pose une question. Est-ce que finalement, tu as changé? Je t'ai dit, Hazakoubar, je ne voulais pas te déranger, je voulais te dire. C'est gentil, Todaraba. Qu'est-ce que je voulais te dire? Est-ce qu'un Moël qui fait le Mila Shabbat, il peut changer la tarbochette après la Mila pendant le Shabbat? Toi, tu la changes Shabbat ou tu la changes? Moi, je ne change jamais. Enfin, je ne change jamais. 99,9%, je ne change pas de tarbochette. Je mets une tarbochette. Le problème, s'il veut changer la tarbochette, il faut qu'il ait raison pourquoi il change la tarbochette. Non, il dit, mais en général, il change une deuxième fois pour mettre une qui ne va pas coller. Oui, alors ça, il vaut mieux ne pas le faire. Pourquoi? C'est inutile. C'est inutile, puis tu fais saigner l'enfant. C'est ça, toute la question de l'argent, est-ce que c'est fait saigner? Inutile. D'attendre le Shabbat soir, c'est gamme top. Alors, si le coup. C'est malade, c'est bien. Oui, Daniel. On étudie ses pères Daniel.
Pardon. Quotidiennement. Alors, quelqu'un disait quelque chose, excusez-moi, je vous ai coupé. Je disais ici, il dit que Daniel, elle, soit la Géoula Atila. Oui. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça ce que je voulais vous dire. Et il faut étudier ça, mais je voulais vous dire une chose. Parce que ici, selon ce pirouge, Daniel, il a été tué, pas parce qu'il était Shayach au passé, parce qu'il était trop pour la génération. C'est-à-dire que finalement, on sait que Haman, on dit quoi, il a eu aucune, ah ouais, c'est ça. Il a eu aucune emprise sur nous. Non, il a eu une emprise sur nous. Il a non seulement eu une emprise sur nous, il a pris le meilleur. Il a pris Daniel. Daniel qui est le sémel du Ketseyamin, Daniel qui est le sémel de Géoula Atida. En fait, avant toute l'histoire, on savait que ça allait pas être ce que Mordechai a voulu faire un Yom Tov. Il a réussi, il a essayé de nous toucher, il nous a eu au talon d'Achille, comme Esav, il nous a eu. On n'a pas réussi, finalement, on voulait que Imayu Israël Olim ki Homa, Bisman Bait Sheni, lo ayan Ihrav, Im Homa, Im Na'atirat Kasef. Non, parce qu'on n'est pas monté. La raison pour laquelle on est. Aman, il a eu une emprise sur Daniel parce que finalement, la génération n'était pas au niveau. Daniel, il est parti parce qu'il était trop. Parce qu'il ne faisait d'être que le chikouf. C'était en fait, il faisait transparaître la madriga du Dor. La madriga du Dor, c'est que c'était pas Géola Atida. Ça aurait pu, mais Aman, il a réussi à mettre son grappin sur lui, d'avoir son grappin sur lui. Ça suffit pour nous dire que non, vous n'allez pas sortir aussi haut que vous pensez que vous allez arriver. C'est pour ça que je fais aujourd'hui, même Maman qui a été. C'est barreau. Jusqu'à présent, on sait, mais ce que je veux dire, c'est que c'est deux pirouchim qui sont inverses. Inverses. Exact. La familiarité. Ça doit te plaire, parce qu'au début, on a dit Daniel, il n'est pas bon. Non, c'est le meilleur. C'est Ketseyamin. Il était tellement jeté et versé vers le futur et Aman, il a réussi à nous toucher. Finalement, ce moum qui était en nous, que Mordechai a essayé de métamorphoser en Israël, il a quasiment réussi. Il n'a pas réussi. Il a réussi d'allumer une étincelle qui est éternelle. Cette étincelle éternelle, ce qu'il dit Rambam à la fin de Chot Megillah, que il a réussi à allumer. On peut pas, alors, c'est très bien. On peut pas expliquer ça maintenant. Il faut expliquer ça en long, en large et en travers. Ah oui, avec le Rav Saadon. Ah. On a un chiot avec Dan Assous. Dan Assous. Mais il faut comprendre. Non, c'est hier avec Pardon, c'est avec il faut comprendre. C'est quelque chose qui nécessite. Il y a une guérette du Rav Kook qui explique ça. Non, il faut comprendre. Je vous dis en un mot sur un pied, c'est que tout continuera de manière naturelle et on tendra encore vers quelque chose. Comme quand le monde, il va. La Torah, aucune mitzvah de la Torah ne s'annulera. Mais ce sont. On continuera à jeûner à Kippour. Pourtant, on dira plus de faute à se faire pardonner. C'est comme Adam Arishon qui sert à Kadosh Baruch Hu alors qu'il n'a pas de tzara. Il faut comprendre, il y a des madrigotes. Mais on aura encore une madriga vers laquelle on tend. C'est laquelle? C'est la Yarat Pourri. Même quand on arrivera à une certaine madriga, on s'élèvera. C'est la dernière lumière. Parce qu'on tend vers quelque chose. Il y a une lumière que Mordechai a réussi à allumer. Et ce n'est pas pour rien que Daniel il a été ici sur la sellette. Parce qu'il y avait un potentiel, mais il a été repoussé. Ce qui fait que chaque année, on a la possibilité à Purim de rencontrer cette lumière-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin de boire du vin. Pour les salek et tadaat, pour réussir à rencontrer cette lumière. Mais c'était potentiel. Et Haman, il a réussi à mettre son grappin sur Daniel et on n'a pas réussi à le faire. Là, c'est une grande méfourachette. Si on avait pu, alors déjà, Baït Sheni, ça aurait été le Baït éternel. On savait. C'est pour ça que c'est pas par hasard que Yahizkel, il a fait sa névoie du Baït Hamikdash à Shlishi, entre les deux Baït Hamikdashot, parce que ça aurait dû être, dit le Radak, ça aurait dû être le Baït Hamikdash à Sheni. Mais on n'a pas eu le mérite. Potentiellement, on aurait pu. Alné Arkvar en Galout, il a eu cette névoie, ça aurait dû être, mais on a.